Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour les pronostics de cette 28e journée du championnat de France de Ligue 1. 9 matchs au programme ce week-end de Lille-Marseille jusqu'à Nantes-Lyon. On va aller analyser ensemble dans cette vidéo tous les matchs et vous aurez mes pronos sur chaque résultat. Avant d'aller plus loin, je sais que vous êtes très nombreux à être intéressés par le côté paris sportif de ces vidéos-là. Pour avoir mes tickets, c'est très simple, foncez dans la description et en commentaire épinglé, je vais vous mettre le lien de mon canal Telegram. C'est là-bas que plus de 60 000 parieurs viennent récolter mes tickets tous les jours et je mets un point d'orgue sur le fait de ne vous proposer que des belles cotes, que des grosses cotes qui puissent être forcément intéressantes à jouer. Donc foncez dans le commentaire épinglé, rejoindre le groupe si vous n'en faites pas encore partie. On va commencer maintenant, nous les analyses avec en fil rouge ici le tableau des pronostics. Dans un second temps, on sera sur Soccerstat également pour aller analyser les matchs et on regardera évidemment les cotes de toutes les rencontres de ce week-end sur Betclic pour aller voir quelles sont les tendances. On commence avec un petit point classement. Le Paris Saint-Germain a toujours ses 12 points d'avance puisque les deux équipes ont gagné la semaine dernière. C'est le cas des 4 premiers du classement puisque Monaco et Lille sont également imposés et derrière on a un grand ralentissement. Nice défaite, Lens défaite, Marseille défaite, Rennes défaite. Ni Reims ni Lyon n'ont pu en profiter en faisant match nul la semaine dernière et de l'autre côté on bascule dans ce qui est lutte pour le maintien avec des très belles opérations pour Toulouse et Strasbourg qui comptent 32 points maintenant. Montpellier et Nantes se donnent de l'air et au contraire les 4 derniers du classement ont fait la très mauvaise opération de la semaine dernière. 27 points pour le Havre, attention, 26 points pour Lorient. Je pense que la place de barragiste va se jouer entre ces deux-là. Metz et Clermont, pour moi, je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines, me paraissent condamnés, même si comptablement on en est encore assez loin. Surtout Metz qui n'est qu'à 3 points au final de la place de barragiste. Ça pourrait aller très vite, mais globalement, on a une Ligue 1 la semaine dernière qui a été confortée dans sa lutte pour la relégation et dans son quatuor de tête. Et on a une zone grise au milieu où les cartes sont rabattues. Très hâte maintenant de me plonger dans les matchs du week-end en commençant vendredi soir par Lille contre Marseille. Alors Lille, à domicile, je vous en parle semaine après semaine, c'est historiquement et sur les 5, 6, 7 dernières saisons, une équipe extrêmement difficile à jouer. Et là, on voit tout de suite le tableau du domicile. Lille, meilleure équipe de France, 13 matchs disputés, 30 points pris dans leur stade. C'est 2 points de plus que Paris par exemple et 1 point de plus que Marseille qui a pourtant un match en plus. Donc là, on a quand même un avantage assez net aux Lillois. D'autant plus que si on regarde le classement à l'extérieur, Marseille, barragiste des équipes à l'extérieur, 10 points pris seulement en 13 matchs. C'est autant que Le Havre et que Clermont. C'est moins que Lorient, moins que Metz, moins que Strasbourg. Bref, Marseille à l'extérieur, c'est vraiment pas bon du tout. Je pense que ça va être confirmé voilà, par les 4 derniers matchs à l'extérieur de Marseille, défaite à Rennes, défaite à Brest, défaite à Lyon. Il y a eu cette victoire 5-1 contre Clermont. Voilà, quand on connaît la forme de Clermont du dernier du championnat, c'est pas forcément rassurant non plus. On regarde très simplement les résultats de l'OM à l'extérieur face aux grosses équipes. 4-0, 1-0, 3-2, 1-0, 1-0, 2-0, 1-0. Que des défaites contre les équipes bien classées du championnat à l'extérieur. Donc ici, face à l'équipe qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était 2-1 contre Reims. On peut dire que c'est un accident de parcours. Lille est immensément favori de ce match-là. Lille en plus est dans une grande forme. Si on regarde le classement sur les 8 derniers matchs, 14 points, c'est pas mal. 4 de plus que l'Olympique de Marseille. Donc ils ont la forme, ils ont l'avantage du terrain. Ici, je suis désolé, mais pour moi, c'est Lille qui doit s'imposer. Et les bookmakers nous collent une cote à 2-12. Je suis surpris, mais pour moi, c'est victoire de Lille ici. À 2-12, très belle opportunité, petite value même, je pense. Dites-moi les parieurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais Lille à 2-12 dans leur stade, avec toutes les caractéristiques et les statistiques qu'on vient d'évoquer, ça semble être une belle opportunité. Passons sans plus tarder à la journée de samedi. Il y a 2 matchs. Lance le Havre à 17h et à 21h, le Paris Saint-Germain affronte Clermont. Le choc des extrêmes, premier contre dernier pour une cote à 1,13 pour le PSG. On va voir si c'est intéressant, mais on va commencer par Lens contre le Havre. Lens qui a pris quand même du plomb dans l'aile dans ses ambitions à cause de résultats quand même assez irréguliers. Il reste sur 2 défaites consécutives, 2-1 contre Lille et 3-1 contre Nice. Honnêtement, ça fait mal. Ça fait mal, mais ils ont la chance, j'ai envie de dire, d'affronter une équipe du Havre qui, voilà, on le voit sur les 8 derniers matchs, a une seule victoire, c'était contre Toulouse à domicile. Et on le voit également qu'à l'extérieur, voilà, c'est autant de points que l'OM qu'on évoquait juste avant, mais avec un match de plus. Donc c'est vraiment la pire équipe à l'extérieur, le Havre, cette saison, avec 10 points pris seulement.
On va regarder ce que ça donne plus en détail. Bah ouais, il n'y a qu'une seule victoire, c'était contre Toulouse. Alors il y a quand même des matchs nuls, parfois significatifs, hein, contre Rennes 2-2, contre Monaco 1 partout, contre Lyon 0-0. Mais on peut s'apercevoir que Lens, même si c'est pas tout le temps génial à domicile, il y a quand même 4 défaites. Et bien contre les équipes moins bien classées, il y a eu une défaite contre Metz 1-0 qui est une anomalie. Sinon c'est des matchs quand même très bien gérés. 4-0, 3-1, 2-1, 3-2, 2-0, 1 partout, 1-0. Il n'y a que contre les grosses équipes que c'est compliqué pour Lens, qui a du mal à s'affirmer face aux grosses cylindrées du championnat. Ici, la tendance, elle est claire, elle est nette, c'est une victoire du Racing Club de Lens. Vraiment, j'ai du mal à imaginer un autre scénario. Le Havre, c'est la pire équipe hein, sur les 8 derniers matchs, 4 points pris seulement. Non, ici, Lens devrait s'imposer sans grand suspense, je pense. Lens à 1,51, ça me semble être une bonne cote, ça me semble être ce que ça vaut, ni plus ni moins. Le Paris Saint-Germain, donc à 21h contre Clermont. On va se pencher sur les statistiques tout de suite. Ce gars, c'est éloquent. On a Paris qui est en forme, qui ne connaît plus la défaite depuis un bon moment, toute compétition confondue d'ailleurs. Paris tourne bien en ce moment, même si c'est pas tout le temps génial. Il y a eu quand même cette série de matchs nuls ici, un partout, 0-0, 2-2. Là, il reste sur 2 matchs très convaincants, 6-2 contre Montpellier avant la trêve, et puis cette victoire la semaine dernière dans le classique du championnat de France 2-0, alors qu'ils étaient à 10 contre 11, donc c'est une performance quand même plus que notable. Clermont, on est toujours décidément sur les 3 premiers matchs, on a les 3 pires équipes à l'extérieur qui évoluent à l'extérieur, Marseille, Le Havre et Clermont, donc c'est quand même important à noter. Sur la forme du moment, à part Lyon, 19 points, il n'y a personne qui fait mieux que Paris, 18 points. Clermont, c'est de l'autre côté du classement, forcément. 5 points pris sur les 8 derniers matchs. Et sur le classement général, Paris premier, Clermont dernier. Donc, si on regarde un petit peu les scores à l'extérieur de Clermont contre les gros, 3-0 perdu contre Brest, 4-0 perdu contre Lille, 0-0 contre Nice, mais qui n'est plus vraiment un gros ces dernières semaines, voire ces derniers mois. 2-1, 3-1, 2-0, voilà, il y a quand même pas mal de buts ici qui devraient être inscrits si on regarde les scores à domicile de Paris contre les équipes du bas du classement. 3-0, 3-0, 2-1, 0-0, 3-1. Ouais, ça devrait être quelque chose comme 3-0 pour Paris, peut-être même plus si jamais Clermont craque, ça pourrait finir, on pourrait même pourquoi pas aller chercher un record de buts à la maison pour le Paris Saint-Germain. Après, la semaine qui suivra, ils vont jouer le Barça, donc il pourrait y avoir un petit peu de gestion. Je vais rester sur un 3-0 pour Paris quand même. Et Paris s'impose, c'est ici une évidence. Tout autre scénario serait quand même assez loufoque de ma part. La journée de dimanche, elle commence à 13h avec Brest contre Metz. Là aussi, on a un choc des extrêmes. On avait le premier contre le dernier, on a le deuxième contre l'avant-dernier. Metz qui s'était donné de l'air, vous voyez au début mars, avec des victoires contre Nantes et contre Clermont, d'autres candidats au maintien, ont ensuite eu plus de mal avec une défaite de 1 à Reims, qui avait été pas forcément inquiétante, mais là le 5-2 à domicile pris contre Monaco l'est beaucoup plus. De l'autre côté, Brest s'accroche à sa deuxième place, 50 points en 27 matchs pour Brest, c'est exceptionnel. Ils ont un point d'avance sur Monaco et 4 points d'avance sur Lille. C'est vraiment, ils vont finir dans les 4 premiers, franchement, en Brest. Je vois pas qui va aller les chercher. Là, Nice, c'est sûrement pas avec la forme du moment qu'ils vont réussir. Lens ne paraît pas assez régulier. Et derrière, on est trop loin, Marseille, Rennes, Reims. Donc, les Brestois, ils vont le faire. Je pense que clairement, on peut le dire, ils sont bien partis pour le faire. À domicile, c'est une belle équipe, 26 points pris en 13 matchs. Il y a quand même peu d'équipes qui font mieux. Il y avait Lille, on en avait parlé. Marseille à 29, Paris à 28. Non, c'est fort. Brest à domicile. De l'autre côté, Metz 14 points. Bon, c'est pas déconnant pour une équipe qui joue le maintien. Ils ne sont pas particulièrement mauvais à l'extérieur. On va aller voir le tableau un peu plus en détail. Voilà, il y a eu quand même 4 victoires contre Lens, contre Nantes, contre Lorient, contre Clermont. Alors quand même 3 des 4 victoires qui sont contre des mal classés. Sinon, sur les équipes de tête à l'extérieur, donc défaite 3-1, 2-1, 2-0, 1-0. Il y a eu 5-1 à Rennes, 2-1, 3-0 contre Toulouse, 3-0 contre Montpellier. Il y a quand même relativement souvent des matchs qui finissent à 2, 3, voire même 5 buts là, contre Rennes encaissés. Brest, sur les victoires à domicile, 3-0, 4-0, 1-0, 2-0, 1-0, 1-0, 3-2. C'est pas c'est solide, c'est pas extrêmement impressionnant non plus. Il y a quand même 3 fois 1-0. Beaucoup de clean sheet par contre. Il y a que Lens et Paris qui ont réussi à marquer au moins 2 buts dans le stade de Brest. Donc voilà, ici on devrait partir sur une victoire de Brest. La cote 1,47, je la trouve faible. Parce que Metz jouera quand même sa vie ici. Le nul peut être une possibilité. Si jamais Brest prend un petit peu ce match à la légère, si Brest prend la rencontre un petit peu trop facilement, le nul, je peux l'entendre. Je peux l'entendre ici. À 15h, c'est Toulouse-Strasbourg qui ouvre le bal de nos analyses sur le multiplex. Ces deux équipes qui ont fait un très très gros coup la semaine dernière.
Toulouse en battant Clermont, en les envoyant vraiment en enfer, 3-0 à domicile, ça fait du bien. Et Strasbourg qui enchaîne un deuxième succès consécutif, 2-0 victoire contre Rennes à domicile, très impressionnant. Les joueurs de Patrick Vieira dans la deuxième période, il y a eu quand même un sacré match produit, une sacrée mi-temps plutôt produit par les hommes de Vieira, qui montrent quand même que quand ils sont en confiance, il y a de la qualité, il y a quand même beaucoup de qualité. Collectivement c'était bien huilé et il y a des joueurs qui ont réussi à faire des différences individuelles assez frappantes. Donc là dans ce duel des deux équipes qui ont fait la bonne affaire, qui on va dire va s'offrir la balle de match, parce que là clairement s'il y a victoire de l'une ou de l'autre équipe, le maintien sera acquis à plus de 90% à mon avis, 32 points chacun. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit nul qui arrangerait peut-être les deux équipes? Possible. Après voilà, des nuls sur les 8 derniers matchs des deux clubs, il n'y en a eu qu'un seul, c'était le Racing Club de Strasbourg à Montpellier 2-2. C'est Toulouse, une équipe qui n'est pas très forte au stadium, 14 points pris en 13 matchs. Et Strasbourg à l'extérieur, c'est guère mieux, 14 points pris en 13 matchs également. Bref, c'est vraiment un match extrêmement équilibré. Au final, le nul ici, pour moi, c'est vraiment peut-être l'option la plus probable. Si on regarde à l'extérieur, il y a quand même eu pas mal de matchs nuls de Strasbourg, un partout. 1, 2, 3, 4, 5 matchs nuls à l'extérieur. Il y en a eu également 5 à domicile pour Toulouse. Ouais. Ici, on part sur un nul. D'ailleurs, c'est la cote la plus haute, 3,43 pour ce Toulouse-Strasbourg. Nul qui pourrait faire les affaires des deux clubs, clairement. D'autant plus que Montpellier et Lorient s'affrontent, que Metz va à Brest, que Le Havre va à Lens. Il y a ici un petit point du match nul qui pourrait être sympa pour les deux clubs, clairement. 3,43, c'est une belle cote à prendre en plus. Clairement, c'est un spot que je pourrais prendre celui-ci, vu les enjeux. On enchaîne avec Montpellier contre Lorient, toujours à 15h. Alors, on est sur un duel pour la relégation. Ici, avec Montpellier, 29 points contre Lorient, 26. Avantage quand même à Montpellier, qui a 3 points de plus, qui reste sur une victoire quand même qui leur a fait beaucoup de bien la semaine dernière face au Havre 2-0. D'ailleurs, ils restent sur 2 victoires à l'extérieur consécutives, à Nice et au Havre. À domicile, ils avaient pris 6-2 contre Paris, mais bon, on va dire que c'est Paris, même si prendre 6 buts, honnêtement, c'est pas la perte de l'année quand même, là, ils ont un peu abusé, les Montpelliérains. De l'autre côté, Lorient, il y avait eu un bon run ici, là, du côté du mois de février. Depuis, c'est beaucoup plus compliqué, à part l'exploit contre Rennes dans le derby. Le 2-0 pris contre Lyon, il était catastrophique. Alors, ils accrochent un point sur la pelouse de Monaco, ok. Là, par contre, la défaite lors du derby face à Brest dans les derniers instants de la rencontre, elle fait beaucoup de mal, celle-là. Donc, à voir sur ce match-là. On a deux équipes qui n'arrivent pas à perf, que ce soit Montpellier à domicile, 14 points en 14 matchs, et Lorient à l'extérieur, 13 points en 13 matchs. Non, c'est vraiment pas fou. Donc ici, on pourrait honnêtement également partir sur un match nul qui ferait beaucoup plus les affaires de Montpellier, qui garderait 3 points d'avance sur le barragiste ici. Ce serait pas mal pour eux. D'autant plus qu'à domicile, le match nul, c'est un peu le score maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs nuls à domicile pour Montpellier. Clairement ça se tente ici, ça se tente également, d'autant plus que les books nous mettent encore une belle cote, 3,72. Il y en a bien un des deux qui va passer, honnêtement. Toulouse, Strasbourg, Montpellier, Lorient, c'est pas au moins un match nul ici. On va enchaîner avec Reims contre Nice ensuite, dernier des 3 matchs du multiplex. Reims contre Nice, belle affiche, puisque affiche outsider à l'Europe, il y a 4 points d'écart. Reims serait bien inspiré ici de faire une grosse partie pour revenir à 42 points. Et clairement se mettre vraiment dans le sprint final pour la course à l'Europe. Ils ont des résultats, alors que 3 défaites sur les 8 derniers matchs, mais que 2 victoires. C'est compliqué, il y a beaucoup de matchs nuls pour Reims. Il y a beaucoup de matchs très serrés, on voit sur les 8 derniers matchs, il n'y a que un match avec plus d'un but d'écart, c'était une défaite à l'extérieur d'ailleurs. Mais ils vont pouvoir profiter d'une équipe de Nice qui, on le voit sur la forme récente, c'est cataclysmique. 5 défaites sur les 8 derniers matchs, une seule victoire à Nice. Un match quand même assez surprenant. D'ailleurs, à l'extérieur, il restait sur 2 défaites consécutives, contre Toulouse et contre Lyon, les Niçois. Donc, il était bizarre ce match face à Lens. Maintenant, contre Reims, je pense qu'il n'y aura pas victoire. Non, je pense qu'il n'y aura pas victoire. Les Rémois, ils ont perdu quand même une petite paire de fois contre les top clubs. Paris, Brest, Monaco, Lille. Mais pour moi, ce quatuor-là, il est quand même plus fort que ce que Nice peut proposer. Et Nice est quand même amené à descendre au classement par rapport aux 4 autres équipes que j'ai citées. Donc moi ici, non, Reims ne perd pas à domicile, d'autant plus que Lille à l'extérieur, alors ils sont forts contre les forts, il y a eu des gros résultats, victoire à Paris, victoire à Monaco, victoire à Lens, c'est fort franchement, mais après à contrario, défaite là 2-0 contre Rennes, 1-0 contre Lyon, 2-1 contre Toulouse, 1-0 contre Nantes, 3-1 contre Le Havre, donc non. Je donne
plutôt ici une victoire à Reims. D'ailleurs, les bookmakers sont assez d'accord avec moi. Léger avantage au Rémois. 2,31, c'est une cote qui est intéressante. En tout cas, c'est pas non plus le match le plus sûr, très clairement. À 17h, on a Monaco contre Rennes. Les Monégasques, on le voit qu'ils sont irréguliers. Ils n'ont pas réussi à enchaîner 2 victoires de suite, alors qu'ils sont 3e du classement là sur les 8 derniers. À chaque fois, victoire nulle, victoire nulle, victoire défaite, victoire nulle. Et attention, puisque la semaine dernière, ils ont gagné. Donc, si on s'en tient à cette série-là, il ne va pas y avoir de victoire pour Monaco ici. D'autant plus qu'à domicile, ils ont quand même un drôle de classement. Pour un 3e de Ligue 1, 21 points pris en 13 matchs, c'est pas ouf, clairement pas ouf. Alors Rennes à l'extérieur, c'est pas bon non plus, c'est ça le truc. 15 points pris en 13 matchs, c'est insuffisant pour une équipe qui a les ambitions de Rennes. Maintenant, est-ce qu'ici on serait pas sur un nul? Ça arrive quand même très souvent pour Rennes à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuls déjà à l'extérieur. C'est arrivé 3 fois pour Monaco seulement à domicile, mais c'est envisageable. Et ça se ferait plutôt les affaires de Monaco. Il ne faut surtout pas qu'ils perdent à domicile face à Rennes pour ne pas les faire revenir trop dans le jeu. Maintenant, il y a la pression de Lille derrière. Ouais, moi ici, honnêtement, le nul, c'est pour moi une opportunité crédible, d'autant plus que c'est encore une fois la cote la plus haute. On fonce sur le match nul ici. Je rappelle, un petit point statistique, il y a plus de 30% de chances qu'un match de Ligue 1 se termine sur un partout cette saison. C'est à noter. C'est bel et bien un type de score que je vois ici entre Monégasque et Rennais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On termine cette journée avec Nantes contre Lyon. Match équilibré, 2,96, 3,22, 2,12. Les favoris sont les Lyonnais, c'est logique et on va voir pourquoi. Parce que tout simplement, c'est l'équipe la plus en forme sur les 8 derniers matchs, 19 points pris. Alors, face à une équipe nantaise qui a vu le retour d'Antoine Camboré sur son banc. Ce retour a été fêté par une victoire face à Nice de Buzyn le week-end dernier. Peut-être que ça va augurer de jours meilleurs, enfin, d'autant plus à la Beaujoire pour Nantes qui est quand même cataclysmique, 12 points pris en 14 matchs, c'est vraiment nul, alors que Lyon n'est pas ridicule à l'extérieur, 19 points pris en 13 matchs, il y a un truc, il y a de la forme, il y a des performances à l'extérieur, attention, Lyon pourrait bien tirer son épingle du jeu d'un match comme ça, d'autant plus qu'il y a quand même quelques petites victoires références à l'extérieur, contre Monaco 1-0, contre Rennes 1-0, je pense que c'est possible. Après, il y a un impondérable, ce sera comment vont-ils gérer le match en semaine face à Valenciennes à la maison. Voilà, est-ce que ça va les galvaniser pour le reste du championnat ou au contraire est-ce qu'ils vont finir en roue libre? Parce qu'on voit que quand même en termes de classement c'est peut-être l'une des seules équipes qui n'a rien à jouer, 35 points sur la fin de la saison, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher avec ça? Si à la rigueur ils avaient battu Reims le week-end dernier, bon, il y aurait eu moyen, mais là, bon, ça paraît un petit peu, ça fait beaucoup d'équipes à dépasser quand même avec si peu de matchs. Maintenant, sait-on jamais. Je suis très indécis sur l'issue de ce match-là. Je pense pas qu'il y aura de match nul. Ça va tabasser d'un côté ou de l'autre. Quand on regarde les performances nantaises à la maison, ça fait peur. 3 petites victoires. C'est très irrégulier. Peu importe le classement, ils sont capables de gagner contre Nice, mais de perdre contre Clermont et contre Metz. De passer 5 buts à Lorient, mais d'en prendre 3 contre Strasbourg. Donc, c'est assez fou, Nantes. Donc, plus que si on regarde les 4 derniers résultats à la maison, défaite contre Lens, défaite contre Paris, défaite contre Metz, défaite contre Strasbourg. Donc, les 2 derniers, c'est quand même contre des concurrents directs, à chaque fois par 2 buts d'écart, alors que Lyon a gagné ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Je vais partir sur une victoire de Lyon. C'est pas le plus safe, parce qu'on sait jamais avec Camboré, le réveil de Camboré, ça peut laisser augurer de quelque chose. Je pense que Lyon va s'imposer, mais voilà, avec le match en semaine, plus l'arrivée de Camboré, en vrai, c'est même peut-être pas ce que j'imagine, puisque Lyon est somme toute favori de toutes les statistiques que j'ai vues. Mais j'ai envie de croire un petit peu d'irrationalité dimanche soir à 20h45 du côté de la Beaujoire avec Nantes à 2,96. Allez, ce sera mon coup de poker. On va terminer cette vidéo avec un coup de poker. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est totalement farfelu de voir le FC Nantes s'imposer contre Lyon ou au contraire, est-ce que c'est probable? Voilà, merci à tous pour cette vidéo. Je vais vous laisser quand même tranquillement avec le tableau et donc mes pronostics finaux pour chacun des matchs. J'espère que la vidéo vous aura plu et nous on va se retrouver sans doute demain pour les pronostics sur la Première Ligue. Le championnat joue ce week-end et la course au titre est passionnante en Angleterre, donc abonnez-vous bien pour ne pas rater les vidéos, activez la cloche comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une vidéo qui sort, et surtout si vous voulez les paris sportifs tous les jours, ça se passe sur mon canal Telegram. Le lien est encore une fois, je vous le redis une dernière fois, en description. Il y a un lien, vous avez juste à cliquer dessus, vous faites la demande et je vous accepte, il n'y a pas de problème. Allez, passez à toutes et à tous une excellente semaine, puis un très bon week-end, et on se dit à bientôt pour plein de contenu. Il y aura la Ligue des Champions la semaine prochaine, donc vous inquiétez pas, il va y avoir des vidéos en nombre.